Je suis très contente de vous savoir nombreux. Nous sommes 7000 hommes, nous sommes serviteurs de Dieu, servants de Dieu, dont Dieu a épargné. Dieu a dit à Élie que toutefois je pargnerai 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi devant Baal et qui n'ont jamais baisé les lèvres devant Baal. Bien-aimés de l'Éternel, nous avons notre nouveau numéro aujourd'hui. Quand nous lisons à 1 Roi, chapitre 18, verset 13, vous verrez que Abdias est en train de dire à Élie, il dit, mon Seigneur, sais-tu que j'avais caché 100 prophètes sous le grotte et sous le caverne? C'est-à-dire c'était deux groupes, deux grottes et des cavernes. Et Élie n'avait rien dit. Abdias a caché 100 prophètes. Quand Jézabel s'est levée et quand Jézabel a dit qu'il va tuer Élie et il va exterminer tout le prophète de Dieu, Abdias, il a eu peur parce que la Bible dit qu'il était le tendon fidèle d'Akab qui était le mari de Jézabel. Et Akab, il était son chef direct et Abdias a eu peur. Il est parti prendre son prophète et cacher son prophète dans la caverne. Et il y avait deux groupes de prophètes. Et il prétendait le dire. Quand il a vu Élie, il a dit à Élie, brièvement, il a dit ceci, je cachais. As-tu attendu? Et Élie, quand il s'est vu avec Dieu à Horeb, quand Dieu lui demandait, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Élie lui a dit ceci. Il a dit que les enfants d'Israël, ils ont brisé ton alliance. Ils ont rompu tes autels. Je suis resté le seul et unique prophète. Bien-aimé de l'Éternel, toi serviteur de Dieu, toutefois on parle, Dieu nous a parlé à travers ces 7000 hommes. Toi serviteur de Dieu dans le caverne, tu caches les fidèles, pourquoi? Pourquoi tu peux cacher les fidèles dans la caverne? Tu as pris les fidèles, tu as vu les enfants de Dieu, les gens qui sont venus chercher Dieu, tu les as coffrés dans le caverne. Et là, dans le caverne, au lieu que tu parles de Dieu, tu parles de toi. Alléluia. Il y a des serviteurs comme ça. Dans son église, il a mis les gens en otage. Au lieu de parler de Dieu, il parle que de lui. Comme qui? Comme Abdias. Comme qui? Comme Élie. C'est malheureux. Bien-aimé de l'Éternel, Dieu nous a envoyés parce qu'il a vu ce temps que ce temps ici est devenu mauvais. Et que nous devons nous lever et parler de lui. Abdias, quand il parlait, il disait, c'était bien à écouter qu'il a caché, il a épargné. Mais il parlait de qui? Dans la grotte, il parlait de qui? Parce que là, quand il a mis les prophètes, il était en train à dire à ses prophètes que là où vous êtes cachés là, il y a Jézabel qui est derrière vous. Je dois vous cacher afin que Jézabel ne vous tue pas. Et les prophètes, ils avaient peur comme ça. Alléluia. Les enfants d'Israël traînaient aux alentours. Ils avaient besoin d'écouter la parole de Dieu. Mais les prophètes sont coffrés. La parole de Dieu est à stand-by. On a poireauté la parole de Dieu dans des grottes. Parce qu'il y a 100 prophètes là-bas. Élie, à son côté, il s'est aussi caché. Alléluia. Et il se cache, il dit que je me suis épargné. Alléluia. Et quand Élie était en train de dire à Dieu, il prétendait dire que je suis resté le seul. Il parlait que de lui. Et il y a actuellement là, les serviteurs de Dieu comme ça. Quand ils vous prennent comme ça en otage, ils fait que parler de lui au lieu de parler de Dieu. Nous avons 4 temps. Il y a eu le temps adamique. Et là, dans le temps adamique, nous connaissons l'histoire. Comment Jésus-Christ a créé Adam. Et comment le diable est venu et a dévié Adam et Ève. Et nous connaissons le sort jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes victimes. Et après cela, nous avons eu l'état mosaïque. On a vu comment Moïse, avec le bâton, et la Bible dit, il y avait la divinité de Dieu dans le bâton. À chaque fois que Moïse cherchait à faire le miracle, il revenait vers Dieu. Dieu lui disait, il y a dans le bâton là, prends le verge, fais ceci, fais cela. Dieu lui a dit que je te ferai venir devant Pharaon. Et devant Pharaon, Moïse avait peur comme ça. Moïse devait rentrer à Dieu. Il a dit, je ne peux pas. Il a dit, je mets Aaron à côté de toi. Entre-temps, ce que tu as là, tu fais ceci. Et tous les miracles que Moïse était en train de faire, c'était seulement les bâtons.
Dieu avait fait Moïse Didier. Ce temps-là est passé. Nous sommes passés par le temps abrahamique. Le temps d'Abrahamique nous a parlé comment la promesse de Dieu, même si ça tarde, ça va s'accomplir. On a vu comment Agar a amené Ismaël. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes victimes, serviteurs de Dieu. Nous ne voulons pas parler ça, mais nous sommes victimes. Les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac. Ces temps-là, Dieu voulait seulement nous montrer, s'il y a promesse, sois patient, sois dans la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est une volonté pleine d'amour. C'est l'amour de Dieu qui règne. Et là, ce temps-là a passé comme ça. Bien-aimé de Dieu, on a eu maintenant le temps de messianique. Ce temps-là, c'est le temps de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est passé sur une femme vierge. Il est venu, il s'est donné pour nous en sacrifice. Son sang, jusqu'aujourd'hui, ça crie Abba Père. Et il a fait ascension. Il est allé auprès de son Père. Là, auprès de son Père, il intercède pour nous. Ce que Jésus a fait, c'est accompli. Mais maintenant, les serviteurs de Dieu, examinons le temps. Nous avons maintenant le temps d'enlèvement. Le temps d'enlèvement, un temps qui, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu veulent montrer aux gens, c'est un temps dangereux, c'est un temps qu'on ne peut pas parler. Ces serviteurs de Dieu ne savent pas prêcher à propos de l'Apocalypse. La Bible dit à l'Apocalypse, dit ceci, que cette parole prophétique de l'Apocalypse, ne garde pas ça en secret, parce que le temps de son accomplissement est proche. Tu gardes ça en secret, pourquoi? Toi, serviteur de Dieu, pourquoi tu gardes cette parole en secret? C'est l'Apocalypse qui dit. Parle des gens de la venue du Christ. C'est le temps que nous sommes arrivés. Jésus-Christ revient bientôt. Tu y as pris les gens, tu y as pris les fidèles, tu les as coffrés. Tu y es conformément à Abdias. Et là, tu leur as dit, quand vous êtes ici, le diable est derrière vous, et Jézabel est derrière vous. Parle-le de la venue du Christ. C'est ce que Dieu ne veut pas. Et ce que Dieu voit. Et Jésus-Christ s'arrête son arrivée. Jésus-Christ va venir. Il va venir comment? L'Église n'est pas prête. Les chrétiens qui prétendent dire que ce sont des chrétiens, ils ne sont pas prêts. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des distractions. Et les serviteurs de Dieu connaissant ça, ils connaissent la parole, ils connaissent la vérité. Ce sont ce sont des ministres, ils sont enseignés. Enseigne le peuple de Dieu. Dans chaque temps comme c'est passé, on a passé de temps. Nous sommes maintenant au dernier temps. Tu ne veux pas enseigner. Pourquoi? Pourquoi tu fais peur aux gens? Parle-les que Jésus arrive. Quand Jésus arrive, il va trouver qui? Je me demande, je me pose la question, ta tête là, ma tête là, si c'est à l'enfer, comment le diable, notre tête sera? Parce que nous ne voulons pas parler de gens que Jésus vient bientôt. Jonas, Dieu l'a envoyé à Ninive. Il a dit, va parler aux Niniviens que là, leur méchanceté est arrivée. Je suis prêt à les détruire. Jonas a fui. Serviteur de Dieu. Jonas a oint de Dieu. Il a fui. Et là, il a fui, il y a eu trouble, il y a un vent terrible. Et on a repéré Jonas. Et quand on l'a repéré, on devait le jeter dans l'eau. Et dans l'eau, là, quand il est parti, la Bible dit au très fond de la mer. Jonas, quand il s'est retrouvé au très fond de la mer, il a fait une prière. Il a dit ceci, il a dit à Dieu, je suis au très fond de la mer, là où naissent les montagnes. Bien aimé, nous connaissons les gens qui sont passés par les diables. Ils nous parlent, le territoire du diable, c'est dans la mer. C'est là où Jonas était. Élie pouvait être à côté de lui avec Élisée. Il pouvait être avec Jéhu. Il pouvait être avec Abdias. Mais Jonas était avec qui? Dans l'eau là. Qui pouvait le délivrer? Mais il avait la prière. Il a dit, Dieu, la délivrance t'appartient. Oui, la délivrance de Dieu, la délivrance appartient à Dieu. Et que cette prière a plu à Dieu. Il a dit, si tu me remontais, j'allais accomplir le vœu que moi j'ai formé. C'est vœu là de te servir. Bien aimé, les médecins respectent son vœu d'Hippocrate. Mais toi, ton éthique pastorale, tu as mis ça où? Quand tu ne veux pas parler de ce temps ici, Dieu m'envoie, il me dit qu'il y a 7000 hommes derrière lui, dans son carquois. Il y a 7000 hommes. Et maintenant, le temps que nous sommes ici, c'est le temps, si tu oses, il t'écarte. Il t'écarte. Parce que Jésus veut revenir. Mais il va revenir comment? L'église n'est pas calme. L'église n'est pas prête. Or, l'église, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Quand il examine, il voit que ce temps ici, je dois venir. Parce que ce temps ici, c'est précieux. Il doit venir parce qu'il sait pourquoi. Le diable n'attend personne, bien-aimé. Il n'attend pas. Il est pressé. Il
est déjà aux alentours. Si toi, tu ne vois pas parce que comme tu es là, tu vois, mais tu regardes, mais tu ne vois pas. Au lieu de regarder, il faut voir. La spiritualité est dans toi, c'est étouffé parce que tu ne veux pas faire ce que Dieu veut, la volonté parfaite de Dieu. Tu veux seulement tes pensées, parce que tu es dans de sales besognes. Réveille-toi, toi qui on t'a coffré. Quand on te coffre là, comme Abdias, on te dit que Jézabel est terrible, cache-toi ici. Jézabel fait ce qu'il est en train de faire. Jézabel, c'est le diable. Mais toi là qui connais la parole, la puissance qui est derrière la parole. David dit en 46, il dit ceci, il dit que venez voir comment Dieu ravage sur la terre sa puissance. Il est en train de briser l'arc, il a rempli la lance. Et avec son feu, il fait taire la guerre et le char de guerre. La puissance de Dieu triomphe. C'est David, il reconnaît la puissance de Dieu. Et David parle de la puissance de Dieu. Comment toi, serviteur de Dieu, tu ne sais pas parler de la puissance de Dieu? Que Jésus-Christ revient bientôt. Et si tu es prêt, tu pars avec lui. Comment tu ne sais pas? Comment tu caches les gens dans le caverne et tu leur montres que Jézabel va vous tuer? Un prophète de Dieu, quelqu'un qui a la puissance de Dieu, quelqu'un qui a mandaté à servir Dieu, Dieu a doté de toutes tes capacités, peut avoir peur de Jézabel? Non. Aveugle que nous sommes, tu ne peux pas avoir peur de Jézabel parce que tu as la puissance. Dans ta parole là, il y a une puissance. Dieu a dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Dis seulement un mot et Dieu va accomplir. Dieu a opéré des miracles prodiges dans la vie d'Élie. Mais voilà qu'Élie a fui aussi. Et il parlait que de lui. C'est actuellement que nous voyons le serviteur de Dieu. Il prend son temps, il parle de lui. On n'a pas besoin de connaître que tu es. Parce que là, quand tu te lèves devant le gens, tu parles. Quand tu prêches seulement, on te reconnaît seulement. Dieu nous a donné le discernement. Tu n'as pas besoin de nous dire qui tu es. On sait que tu es marié, tu es père des enfants, tu es célibataire, on connaît. Et quand on te voit comme ça, on sait que tu es friqué. Tu n'as pas à dire. Mais parle-nous du moins de Jésus. Pourquoi tu prends du temps pour parler de toi, comme Abdias, comme Élie? Ce temps-là est passé. Nous avons besoin de parler de la parole authentique. La Bible dit la parole authentique de la venue du Christ. Cette parole de l'Apocalypse, lisez l'Apocalypse. L'Apocalypse dit que cette parole est authentique. Parle ça aux gens. Parce que si tu es chaud, tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, on va te vomir. Le temps est venu que Dieu va vomir. Toi, serviteur de Dieu, lève-toi. Bien-aimé de l'Éternel, Jonas a fait la prière et Dieu a écouté. Parce que Dieu, là, son souci, c'est son peuple. Comme Salomon. Quand il a demandé l'intelligence, Dieu a dit, pourquoi tu demandes la sagesse? Il a dit, pour discerner le mal et le bien, afin de savoir diriger le peuple que j'ai établi devant eux. Dieu a dit, cette demande m'a plu. La demande ici, tu as touché à mon trône. C'est moi Dieu. Et Dieu accorde à Salomon la sagesse, l'intelligence et la richesse. Et quand Jonas a dit comme Dieu, il a fait cette prière, Dieu a envoyé le poisson. La poisson l'a vomi à Ninive. Et Jonas, quand il était parti, il parlait aux Niniviens avec méchanceté. Au lieu de prêcher avec méchanceté. Comme les serviteurs d'aujourd'hui. Prêche-nous la parole, tu parles avec méchanceté. Et quand il parlait, il retourne comme ça. Dieu regarde, mais le peuple ninivien, ils avaient compris. Le roi a fait appeler toute la population ninivienne. Il a dit, entrez à gêne. La Bible dit, même l'air bête était aussi en train de... Les chiens, la poule, tout était en train de gêne. Dieu a eu pitié d'eux. Même si tu ne veux pas prêcher la bonne nouvelle, tu ne veux pas parler aux gens de la parole authentique, Dieu va utiliser même les pierres. Dieu va utiliser les arbres. Il va utiliser la nature pour prêcher. Toi, serviteur de Dieu, conformément à Jonas, toi qui fuis tes responsabilités, parce que tu connais la parole, tu coffres ça pour toi. Parce que tu es égoïste, tu veux être là-bas, au ciel, seul. Mais détrompe-toi, parce que l'église que Dieu t'a donnée, pour que tu leur montres comment Jésus-Christ revient, comment le mal, discerner le mal et le bien. Si tu es dans l'incapacité de leur montrer, tu crois être auprès du Père. Non, Dieu, son problème, c'est son peuple. Jésus a compris, il s'est donné pour que nous soyons comme on est ici. Il s'est fait pécher pour nous. Alors toi, serviteur de Dieu, ton modèle c'est qui? Dieu était étonné, Jonas s'est fâché. Et si directement Dieu, il a fait pousser un ricin, autrement dit herbe, parce qu'il faisait chaud. Jonas, quand il parlait, il fuit, il est loin, il regarde Ninive comme ça, il a dit, bah, zika, sikoy. Bah, zika, détrompe-toi. Dieu est avec nous, sa population. Bien-aimé de l'Éternel, quand
Quand Dieu observait Jonas, un bon matin, Dieu fait sécher les ricins. Quand il fait sécher le ricin, Jonas a eu mal dans son cœur et il était en colère. Dieu lui a dit, est-il bien d'être en colère? Il a dit oui. D'ailleurs, je demande la mort. Ah, tu demandes la mort à cause du ricin? Tu t'énerves et tu demandes la mort? Serviteur de Dieu. Le monde à l'affaire. Élie a demandé la mort quand il a vu que Jézabel s'est levée contre lui. Mais Jonas demande la mort parce que Dieu veut délivrer son peuple. Il a dit à Dieu, moi je connaissais quand tu m'envoyais à Ninive, que tu es compatissant là à la colère, riche à bonté. La Bible nous dit ça en Jonas. Voilà que tu m'envoies, ces gens ici, avec toute méchanceté, tu renonces à ce que tu voulais faire d'eux. Dieu a dit, le peuple comme le peuple ninivien, plus de 120 000, ils ont renoncé à leur méchanceté. Alors tu veux que moi je le détruise. Un ricin qui peut naître et demain, on ne peut plus le voir sécher. Tu as pitié de Dieu. Serviteur de Dieu, lève-toi. Ministre de Dieu, lève-toi. Tu protèges, je sais que tu protèges. Mais ce qui est devant toi précieux là, c'est le peuple de Dieu qu'on t'a donné. Pourquoi tu leur coffres comme Abdias? Libère-leur, parle-leur de Dieu, libère-leur. Moi, je m'étonne, il y a des serviteurs de Dieu qui minimisent les serviteurs de Dieu qui prêchent dans des églises, qui prêchent dans des bus, qui prêchent au cours de la route, dans des rues. Tu minimises ça et tu critiques ces serviteurs-là. Dieu n'a pas besoin de cadre. Dieu n'a pas besoin de ça, d'une place somptueuse, non. Le problème de Dieu, divulgue sa parole, divulgue sa venue, parce qu'il vient terriblement. Et ça sera terrible. Nous sommes 7000 hommes. Nous parlerons toujours de l'arrivée de Dieu. Pourquoi Dieu nous a dit dans le son carquois, il y a 7000 qui n'ont jamais fléchi. Il y a 7000 dans le caverne. Il y a 7000 dans le carquois qui n'ont jamais. Et il est temps qu'il fasse sortir l'une après l'autre le flèche pour lancer. Nous sommes 7000. Nous prions, serviteurs de Dieu, de s'élever. Parlez de Dieu, parlez de Jésus. Arrêtez de parler de vous. Parlez de Jésus-Christ. C'est ça le message que Dieu nous envoie. C'est ça le message qui est dans le 7000 hommes. C'est ça la révélation que Dieu nous a parlé. Qu'il y a 7000. Quelque part qu'il y a 7000. Nous vous prions de nous suivre. Nous sommes là pour vous. Dieu nous a mandaté pour leur servir à travers cette émission. Et le Dieu qui nous mandate, nous déclarons à toute personne qui va s'élever contre cette émission, contre ce message qui est authentique de la venue du Christ. Il va rencontrer Dieu. Parce que Dieu a où est cette émission de sa façon. Parce que Dieu, quand il donne la vision, il donne la provision. Dieu est derrière cette parole. Nous bénissons tous les serviteurs de Dieu. Nous bénissons l'église de Dieu. Nous les bénissons, les ministres de Dieu que nous respectons beaucoup. Et tous les gens qui nous suivent, qui sont fidèles à notre émission. Que Dieu vous bénisse. Je remercie beaucoup mon mari, Guy Boquet, pasteur, là où il est, et ma famille. Merci à mon équipe. Je vois Jafet, je vois Willy, je vois Junior. Merci beaucoup. Et rendez-vous prochainement à la même heure. Bye.